Bonjour à tous, on se retrouve pour une vidéo test produit. Je vais tester, je les ai déjà testés, mais en fait pour l'association dans laquelle je suis, on va utiliser bientôt les encres Versamagic que j'ai depuis très très longtemps, et je cherchais une couleur parce qu'on a un projet avec une liste de couleurs, et en fait je me suis aperçue que je n'avais pas de nuancier pour ces encres. Donc du coup je me suis dit que j'allais faire un nuancier, et comme il y a les nouveautés Arba et Marlène en même temps, j'ai eu envie un peu de mélanger un peu tout. Voilà, donc j'ai choisi comme support ce petit carnet Arba et Marlène qu'on a eu dans le calendrier de l'Avent. J'ai choisi pour faire un nuancier. Je trouve que c'est bien quand on voit les couleurs, vous savez, quand on fait une trace avec l'encre, pour qu'on ait vraiment une grosse surface. Parce que parfois quand le motif est tamponné, je trouve que ça donne pas, on n'arrive pas vraiment à se rendre compte de la couleur. Mais parfois on a aussi besoin du petit motif, de la petite trace. Du coup j'ai choisi cette planche Arba et Marlène, qui n'est pas une nouveauté, qui est de la dernière collection Out of This World, où j'ai choisi une planète pleine et une planète striée pour avoir un résultat comme ceci. Voilà, j'ai pris sur un post-it, j'ai fait un essai sur un post-it, donc comme ça je vois vraiment l'encre dans ces deux intensités. Voilà. Donc mon idée c'est de faire, j'ai sélectionné mes encres 3 par 3. Voilà, j'ai fait ça et je vais donc tamponner dans ma tête. Toujours dans ma tête, je fais mes couleurs là, donc 3 couleurs à chaque fois, et à côté je ferai un fond avec ces couleurs. Donc on va essayer, on va voir ce que ça donne. Donc par contre il faut que je sois méthodique dans les couleurs, parce que sinon je ne vais pas m'en sortir. Je pense que c'est celle-ci. Donc hop, que je puisse noter après le nom de la couleur à l'intérieur, sinon aucun intérêt. Donc les encres Versamagic sont des encres à effet craie. Donc c'est assez pigmenté, c'est chargé. Et ça donne un effet très crayeux. Allez, c'est parti. Donc j'attaque direct sur la couverture. Si ça me plaît pas, on fera autre chose. Par contre, je suis pas sûre de pouvoir mettre les trois comme ça. Donc il va falloir plutôt ruser un peu, je pense. Si je me rate, eh bien comme d'hab, on trouvera une autre solution. Voilà, mais là, ça va, ça passe. Alors là, il va falloir par contre nettoyer à chaque fois pour avoir la vraie couleur. Donc c'est un peu... ça risque d'être un peu fastidieux. Parce que c'est le genre de tampon. Ah, des lingettes qui moussent, ça c'est pas terrible non plus. On va essayer une autre version. Alors, si je dois faire ça pour toutes les encres, ça va être un peu long. Allez, ça c'est la première. La seconde, hop. On est beaucoup plus clair. Beaucoup plus clair. Vous croyez que je vais y arriver à faire ce que je veux? Je sais pas. On va voir. Ça semble compromis pour 3 couleurs. Oh, mais c'est pénible que ça tienne pas. Je les ai peut-être pas assez serrés pour
pouvoir faire ce que je veux faire. Alors, comment je vais m'en sortir là? Peut-être que je vais pas m'en sortir en fait. Lui, je peux le faire en entier par là, mais lui... Bon, il sera pas en entier, c'est pas très grave. On fera mieux sur la page d'après. On fera mieux sur la page d'après. Puis j'aime pas le fait qu'il soit à côté là. Allez, troisième couleur. Donc c'est des très vieux pads. Je sais même pas si ça existe encore dans ce format-là. Voilà, c'est presque entier. Ah, raté. Voilà. Allez, nous avons nos trois couleurs. Alors, comme vous avez pu le constater, ce sont des encres aquarellables. Donc, on va s'en servir juste après. Pour avoir en fait un côté nuancier et un côté utilisé. Dilué. Voilà. Allez. On y va. Donc, on va se servir d'un tapis téflon ou pas, parce que j'en ai même pas en vrai. Je ne sais même pas où il y en a. Donc, on va se servir de la plaque de verre, en espérant qu'elle soit pas trop sale. Donc, je vais faire un mélange des trois encres. Et je les ai déplacés. Non, je vais m'en souvenir. Voilà. Et je vais venir mettre mon carnet à l'intérieur. Alors avec les spirales, c'est pénible parce que... Alors l'inconvénient, voilà, c'est tout à fait ce que j'allais vous dire. C'est quand vous prenez un carnet tout prêt, c'est que c'est difficile de ne pas aller sur les autres feuilles, surtout comme j'ai fait. Hop, je vais vous infliger un petit peu de pistolet. Excusez-moi, hop, donc j'ai séché un petit peu et voilà, enfin si vous voulez pas que ça fasse ça, il faut séparer la feuille évidemment. Tac, et je recommence. Hop là. Soit jusqu'à épuisement de l'encre, soit jusqu'à épuisement du résultat souhaité. Voilà, on va s'arrêter là.
pas. Ensuite, on va prendre les nouveaux tampons. Avec ces... Je sais pas ce que c'est, mais ça me plaît. Est-ce qu'on a un bloc? Oula! J'ai une mousse en décomposition là. Il y a des travaux dans ma rue, c'est fort reposant, n'est-ce pas? Donc j'ai choisi la couleur la plus foncée. Et je ne veux pas me servir d'un bloc. C'est vraiment le bémol des spirales. Pourtant j'adore les spirales, mais voilà, l'inconvénient c'est celui-là, c'est que au bord c'est pas pratique. Et là j'écrase énormément le motif puisque j'appuie trop fort. Voilà, donc là j'ai fait mon petit fond avec ceci. Je vais maintenant choisir un sticker, plutôt un die cut, non? Ou un tampon, qu'est-ce que je fais? Comment je me projette là-dedans? Je ne vais pas utiliser tout le... Allez, il y a un très joli soleil là qui fera parfaitement l'affaire. Voilà, donc je vais coller mon petit die cut. Avec la colle Art by Marlène parce que je l'aime vraiment beaucoup celle-ci. Tac, je vais prendre un Posca ou un Papermate, enfin un stylo noir. Peut-être une pointe un peu grosse. Est-ce que je prends les spirales? Ouais, j'aime bien prendre les spirales. C'est encore un peu humide, hein. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte. Alors, ce que je voulais dire par prendre les spirales, c'était, vous voyez, passer comme ça pour faire mon cadre. J'aime assez. Hop là. Ensuite, nous allons marquer ou pas parce que je vois rien. Malt mauve. Voilà. Je vais peut-être faire un cadre aussi. Je tremble ce matin. Voilà.
celle-ci. Bon, je sais pas si c'est ma vue qui a baissé ou si c'est Pixie Dust. Non, non. On est où là? Pixie Dust. Bon, je suis obligée de prendre une loupe maintenant pour faire les choses. C'est incroyable. Tac. J'ai des 34. Je sais même pas si ça existe encore, hein, ces couleurs. Mais bon. Red Brick. Et ça, c'est pas les mêmes. Hein. VG53. Je sais pas. C'est pas grave. Voilà. Ensuite, on va finir notre page. Donc, un petit mot. Qu'est-ce qu'on va mettre? Un petit Creativity. Alors, je mets toujours un point de colle. Hein. Bon, là, ils sont neufs, donc ils vont très bien coller, mais je préfère toujours mettre un petit point de colle. Voilà, et je voulais rajouter, hop, donc, avec la deuxième couleur. L'autre couleur, elle est trop claire, j'arriverai pas à la faire ressortir. Mais et là, on va faire comme ça. Voilà, voilà. Une petite page pour illustrer mes 3 premières couleurs. Voilà, je vais faire avec toutes les couleurs que j'ai. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo pour la suite de ce nuancier. Voilà, voilà, je vous fais des bisous et je vous dis à très vite. Bye bye.